Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Merci aux abonnés et aux nouvelles abonnés de suivre les vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez et la petite cloche au-dessus pour vous avertir des nouvelles notifications des prochaines vidéos qui vont sortir sur l'avancement du mini pin cab. Donc là ce matin j'ai commencé à faire le rangement du câble pour le subwoofer. Donc là je l'ai mis dans une goulotte ici. Je vais faire pareil de ce côté là. Et ensuite, comme je disais dans la vidéo précédente, je vais m'occuper des câblages, des alimentations en 12 volts pour les solénoïdes qui sont ici et ici en dessous. Là. Donc c'est parti. Donc voilà. Les câbles sont dans les goulottes. J'en ai profité aussi pour les câbles des ventilations. Je les ai fait passer dedans aussi. Qui par là, lui, voilà. Voilà, ils sont là. Donc après, il faudra que je les branche sur le PC une fois qu'il sera installé. Donc voilà, ça fait déjà un peu plus propre, un peu mieux rangé. Après là tout ça je m'en occuperai plus tard quand j'aurai mis la fameuse planche avec les PCB et le mini amplificateur qui est en dessous. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la gaine thermo-rétractable puisque là je vais rallonger le câble. Donc le fait que la gaine va se rétracter quand on va la chauffer, ça va permettre d'éviter d'avoir des faux contacts si jamais la soudure, si on la laisse libre comme ça à l'air libre, ça va éviter que ça fasse des faux contacts. Et je voulais faire un point sur une chose, ces solénoïdes là, en fait ils n'ont pas de sens pour le courant. Ils n'ont pas de sens. Donc en fait qu'on inverse les fils ou pas, en fait ça claque quand même. Et ça crame pas. Donc voilà, ceux-là je les ai pris chez Small Cab. Si ça peut intéresser les gens, franchement c'est bien pratique, c'est moins chiant qu'à chaque fois de devoir repérer le plus du moins et de faire des étiquetages et tout ça. Donc là c'est parti, je vais câbler ça. Et que ça pète tout en fait. Donc là je vais souder. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire courir le câble et proprement là ici, un truc propre, ça va partir en angle et après ça va suivre là à l'arrière je pense. Voilà donc je disais, je vais faire suivre le câble ici. Le faire passer là derrière, tac 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 tac, et le brancher là sur le 12 volts. Donc je prends ma longueur que j'ai besoin. Ouais, je vais plutôt descendre par là. Ici. Hop. Voilà, et je sais qu'il faut que je coupe par là. Je revérifie. Parfait. Donc voilà. J'ai attaché les fils avec des serre-câbles adhésifs, donc un en haut, un en bas. Je serrerai tout ça mieux à la fin et après je découperai ici pour que ça fasse plus propre pareil. Pour l'instant je laisse juste comme ça en suspens pour voir s'il n'y a pas d'autres câblages qui vont venir derrière avec. Donc voilà, donc je vais procéder de la même façon pour tout le reste. Voilà. Ok, donc le solénoïde du slingshot gauche
qui est là. Je l'ai fait tenir avec un serre-câble adhésif. Il redescend là, il va dans le même serre-câble que le flipper gauche. Voilà, ensemble. Hop, après ils redescendent ensemble là. Ils font le tour là. Hop, hop, hop. Ils se rejoignent sur la même prise. Et je vais faire pareil pour le côté droit. Donc, les 4 câblages des solénoïdes, des flippers et des slingshots sont faits pour le 12 volts. Voilà, ils sont branchés ici. Je remonte de chaque côté. Maintenant, il me reste juste à faire ceux qui sont ici en dessous. Donc c'est parti. Et je vais maintenant m'attaquer à la partie des bumpers, les simulations des bumpers par les solénoïdes. Donc là, c'est parti. Je mets la gaine thermorétractable en amont. Ensuite, je mets les 2 fils à souder. Hop, je les tresse. Et ensuite, je vais les souder ensemble. Et maintenant, je vais faire les 3 autres. Allez, c'est parti. On se rejoint juste après. Bon, alors voilà, c'est fait. J'ai câblé pour le 12 volts. Voilà. Donc j'ai mis ça dans des gaines tressées. Ça fasse un peu plus propre. Ensuite, là ce qui reste, ça c'est en gros on va dire c'est entre parenthèses le grand, enfin la masse, parce que en fait il n'y a pas vraiment de sens, hein. Soit l'un soit l'autre c'est la même chose, mais bon, ceux-là ça va être ceux qui vont aller sur les cartes de gestion en fait de l'atelier d'Arnoz. Ça va être branché dessus, ce qui va être après piloté. Voilà, c'est par ces câbles là qui vont être pilotés les solénoïdes. Donc voilà, ça c'est câblé. J'ai essayé de faire propre comme je pouvais, c'est pas évident, c'est vrai. Je les ai aussi étiquetés pour que je sache si jamais des problèmes sur les alimentations, qui correspond à quoi. Voilà, pour faire des tests et tout ça. Donc voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de brancher l'alimentation du mini amplificateur et l'alimentation du subwoofer qui va être branché sur le mini amplificateur. Donc j'avais fait une rallonge en fait ici. Donc ça c'est l'alimentation du mini amplificateur qui est branché là sur la multiprise. J'avais pas de câble assez long, donc du coup j'ai fait une rallonge comme ça avec cet adaptateur, ça va très bien. Et je ferai la même chose au retour pour le brancher dessus. Hop, c'est cela. Donc pareil, en bout de fil, et ben, je vais mettre le même type d'adaptateur qui se branche derrière le mini amplificateur. Voilà, et une fois que j'aurai branché ça, ben, je pourrai installer la fameuse planche là, avec les cartes vertes de l'atelier d'Arnoz. Voilà, et ensuite je câblerai les solénoïdes qu'il y a dessus, c'est-à-dire ceux-là. Là. Hop. Ceux-là c'est les middle. Voilà, le mini amplificateur il est là. Et voilà, derrière il y a déjà l'adaptateur qui est là. Et là en vert c'est le subwoofer que je vais brancher dessus. Hop, voilà. Et ben on se retrouve juste après tout ça. Là j'ai fait mes petites cales qui vont aller sur les 4 coins ici de cette planche. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'avec une mèche comme ça, je vais les percer et faire le trou de la tête de vis en même temps pour que ça fasse plus propre une fois de plus. Et comme ça après je vais y fixer contre la paroi là, et après la planche viendra se fixer par dessus.
ça c'est fait. Les fixations pour la planche où il y aura les PCB dessus, c'est fixé. Donc je vais pouvoir la mettre dessus et calculer ce qu'il me faudra comme câblage pour relier ces solénoïdes sur l'alimentation 12 volts. Puisqu'en fait, ils vont pas être fixés, enfin ils vont pas être raccordés directement dessus avec ces câbles. Oui, certes, il y aura ces câbles là, mais en fait, ils seront branchés là-dessus. Donc, ils vont arriver là-dessus. Et ce qui va sortir là, ce sera sur l'alimentation. Puisqu'on ne sait jamais si j'ai de la maintenance à faire et que je dois enlever la planche là, avec toutes les PCB qu'il y aura dessus. Comme ça, je pourrais y enlever facilement et le remettre facilement. Sans avoir à chaque fois à dévisser là en dessous. Puisqu'il y a beaucoup de câbles sur un seul bornier à chaque fois en fait. Donc voilà, allez c'est parti. Donc en même temps que j'ai câblé les solénoïdes. Donc là, j'ai mis le truc en question, l'adaptateur là. Donc le 12 volts passe ici, il redescend là, il passe là, là, là. Et j'ai tout branché finalement là-dessus. En fait c'était compliqué de tout relier juste sur ces deux là. Donc du coup, je les ai mis sur ça. Et après j'ai relié ici, hop. Et ça va là, dans les deux. Ensuite, j'ai câblé l'alimentation du mini amplificateur. Et j'ai câblé le subwoofer. Voilà. Qui viendront se brancher là-dessous. Donc maintenant il faut que je récupère les câbles RCA. Que je les branche aussi. Et après je vais tirer les fils RCA là jusqu'à l'arrière, parce qu'ils viendront se brancher après sur la carte mère pour avoir le son sur la carte mère du PC. Donc voilà, j'ai fait tout ça. La planche est posée dessus, mais je l'ai juste posée comme ça, j'ai pas encore fait le câblage là pour les deux solénoïdes. Donc voilà ce que ça rend au final. Hop, vu de l'intérieur, voilà, comme ça au moins j'ai accès direct au son. Quand je vais ouvrir la porte et la fermer, bah, j'ai accès au son directement. Voilà. Allez, je m'occupe du câblage des solénoïdes. Ok, la planche est mise, j'ai pas encore vissé parce que je sais que je vais devoir l'enlever peut-être tout à l'heure ou je ne sais quand. Donc pour l'instant, je l'ai juste laissé en suspens comme ça. Donc ça c'est branché, c'est bon. Le 12 volts ici qui va sur l'alimentation en dessous que j'ai montré juste avant, qui repart ici, hop, voilà, donc le solénoïde est alimenté en 12 volts. Pareil pour ici, donc là il part là, hop, il va dans l'adaptateur, il ressort par là, il redescend là, et il est alimenté en dessous en 12 volts. Voilà, donc si jamais j'ai besoin d'enlever cette planche, j'aurais juste à déclipser les rouges ici là. Ensuite, hop, voilà. Donc j'ai branché l'alimentation, on voit l'adaptateur là. Au milieu, les deux câbles bleus qu'on voit, ça c'est le subwoofer. Et juste à côté, les câbles rouges et blancs, les RCA. Ce sera pour être branché, hop, à l'arrière ici. Sur les entrées de jack du PC pour le son, sur la carte mère. Donc j'en ai chié en fait. J'ai un peu galéré pour mettre ça parce que je voyais rien. Et franchement avec un bras en tenant la lumière. Voilà, je sais pas comment je me suis démerdé pour avoir cette idée. Mais bon, ça c'est tout à fait moi. Je vais même galérer ensuite. Parce qu'en fait il va y avoir les haut-parleurs là. Dans le backglass, le fronton qui sera ici. Et après, il va falloir que j'emmène les câbles ici, là. Là, on voit le plus, moins. Voilà. L, R, ce qu'on voit de marqué. Voilà, ici, il va falloir que je branche. Que je les pince, les câbles là-dedans. Donc, je pense que je vais en voir un peu de toutes les couleurs. Mais bon, ça, c'est pas grave. Du moment où ça fasse un peu près propre et que tu sois bien branché, c'est le principal. Du coup, je vais m'arrêter là. Pour le moment, en ce qui concerne le câblage, je ferai le reste du câblage ici là
pour toutes les masses qui restent des solénoïdes, un peu de partout là. En fait, ils viendront se brancher ici, là, sur ces borniers là. Et après, il faudra que j'alimente aussi les cartes en 12 volts. Donc elles s'alimentent ici en 12 volts. Et ensuite par ce câble ici, hop, qui reprend le 12 volts et qui vient alimenter cette carte là. Voilà. Et cette carte sera alimentée directement par l'USB au PC sur la carte mère derrière. Voilà. Donc on va se laisser ici, voilà, sur ce beau petit merdier de câblage. Et la prochaine étape, ça va être de mettre les vitres. Donc je suis allé chercher mes vitres, les découpes de vitres, pour les mettre ici là en façade pour l'écran du bas de glace, et aussi la vitre qui va aller ici. Et en fait la vitre dessus il va y avoir des cornières en PVC. Et pareil, je vais les recouvrir d'un vinyle noir d'aspect granuleux, comme ce qu'il y a ici là. Bon, c'est plein de poussière. Mais voilà, on va se retrouver pour ces prochaines étapes plus tard. Et puis sur ce, merci encore aux abonnés qui suivent la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air si vous avez aimé. N'oubliez pas la petite cloche ici. Et aussi, n'oubliez pas de laisser des commentaires si voilà, c'est comme cela vous chante. Allez, bye!